Bonsoir, au sommaire de cette édition, il voulait profiter de la plage, mais le destin en a voulu autrement. Aboulamid Djoumen, 82 ans, est décédé après s'être retrouvé en difficulté dans les eaux de Volmar. Un jeune de 18 ans admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital du Nord, ce motocycliste a fait une lourde chute en voulant éviter un chien. L'inspecteur Tuyo passe à l'offensive. Il a fait une déposition aux casernes centrales contre l'inspecteur Assad Rojab cet après-midi. Il l'accuse d'avoir juré un faux affidavit après la publication du rapport Lam Changlin. Elle a débarqué au pays avec 79 boulettes d'héroïne dans l'estomac, mais les autorités veillaient au grain. La Sud-Africaine de 31 ans a été arrêtée. Lui, Sonny Languila, devra purger 30 ans de prison. Il a été trouvé coupable du meurtre de l'ancien Health Inspector près de Viraj Gajadar. Le crime avait été commis à l'arrière du plaza à Rosil. Et puis l'ONU appelle l'Algérie à cesser immédiatement les expulsions de migrants africains. Une sortie à la mer vire au drame pour Aboulamid Djoumen. Cet habitant de Phoenix, âgé de 82 ans, s'est retrouvé en difficulté dans le lagon de Volmar cet après-midi. La police de Ficanflac ainsi que des touristes lui sont venus en aide, mais il a rendu l'âme après l'arrivée des secours. Il ne fallait pas faire noyer. Cela a fini arrivé. Samedi, les fins de nous comme ça, qui cela a pu coster. L'infini gagne ce pressentiment qu'il ne l'a pu y aller. Après, il ne décide pas la mer 2 fois par semaine. Au fait, il finit avec madame Inanger. Après, il dit madame là, te connais, madame là, nous sortit. Il dit non, te demande 3 minutes à toi. 3 minutes pour besoin de toi. La madame là, virée pas derrière, il peut guetter, il ne trouve les plates, comment dire, il n'est pas pénagé, il est trop de l'eau comme ça, platé dans l'eau, c'est tout. Tous les temps d'étudiants, nous disons content du niveau dans Maurice, parce que c'est ma même famille dans Maurice. Je suis content aussi du niveau dans Maurice. Il fait rentrer vendredi, aujourd'hui mercredi, nous finissons des câbles. Oui, il reste avec tous les enfants, sur mes petits-enfants, puis l'Angleterre. Il a avec eux, il reste avec eux, 6 mois. Après, il rentre vendredi. Quand je suis pour la plage, je suis à l'école là. Mais je ne fais massage. Je ne fais massage, je ne fais bouche. C'est réanimé, mais négatif. Pas rien. Là, je téléphone Samuel. Aujourd'hui, le matin, je suis venu lever. On peut lui faire quoi? Déjà, on va faire tant de temps, il est comme mauvais là. Comprends? Mais on tombe bien, après bien, on a start. Mais depuis des années, on a fait pendant 5 mois. La case est un peu sale, sur la vanne courante. Il a vraiment d'enfants, tout. Comprends? On a bien causé tout pendant le matin, causé tout ça là bien. Ce délit de fuite à Montgou, un homme d'une quarantaine d'années retrouvé avec des multiples blessures à côté de sa motocyclette. Ce matin, le quadragénaire a été admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital du Nord. Autre accident survenu cette fois à Notre-Dame dimanche soir. Un motocycliste de 18 ans a été grièvement blessé. L'état de santé de cet habitant de Pamplemousse inspire de vives inquiétudes. Selon nos recoupements, la victime voulait éviter un chien au moment de l'accident. Il est hospitalisé. Moi, je suis le motocycliste. Tu as travail, que tu dire. Il y a le ramassé de vie. Comment on a passé la nouvelle là? 11h. 11h, il y a une nouvelle. Ah oui, monsieur ce cousin. Il y a des problèmes, on a acheté un. Ok. L'in trouve où Michel en bas? J'ai trouvé, j'ai vu une petite nouvelle, je vais crier là. Il y a une petite nouvelle. Michel a passé. Quand je vais faire un compte là, je vais descendre sur le mousquetaire ou la liste, ça est dans la tombe. L'in tombe au chemin? Oui, il tombe au chemin. Il descend, il y a une main sur la tête, il y a une main sur la main. Après, sur la main, sur la main, il y a une main. Il y a une main. Donc, je vais vous mettre dans la salle. Je vous retrouve juste après cette page de pub. Julie's Butter Crackers. Crispy, golden, buttery goodness at your fingertips. Simply lovely with any topping, drink, spread, or even on its own. It's satisfaction with an irresistible crunch. Butter up any time of the day. From Julie's.
L'assistant surintendant de police secteur Thuo a fait une déposition au Central CID contre l'inspecteur Assad Rajab cet après-midi. Selon celui qui a agi comme enquêteur principal de la commission d'enquête sur la drogue, l'officier Rajab a juré un faux affidavit contre lui. Pour rappel, Assad Rajab s'en est directement pris à Hector Thuo dans sa demande de révision judiciaire déposée en Cour suprême la semaine dernière. Dans ce document, il a formulé des allégations contre celui qui était le plus haut gradé lors de l'arrestation de Derek Jean-Jacques alias Croderek, des allégations que nie en bloc l'ASP Thuo. Un sergent de police recherché pour mauvaise conduite, celui-ci affecté au poste de police d'Abercrombie, en fait voir de toutes les couleurs à ses supérieurs. Dans une plainte déposée contre lui, il est accusé d'avoir été complètement ivre dans l'exercice de ses fonctions. Il aurait même utilisé le véhicule de la police pour une intervention et aurait refusé de se soumettre à un alcotest. Le sergent est également accusé d'avoir injurié son supérieur. C'est à son retour que ses collègues du second shift ont constaté que le sergent était dans un état second. De la drogue valant près de 17 millions de roupies saisie sur une ressortissante sud-africaine. La jeune femme arrivée à Maurice le 25 septembre dernier résidait dans un hôtel du Nord. La Sud-Africaine était admise à l'hôpital du Nord où elle a purgé 79 boulettes d'héroïne et hier, après avoir quitté l'hôpital, la suspecte âgée de 31 ans a été placée en détention. Je vous le disais en titre, 30 ans de prison à lui, Johnny Languila. Le verdict est tombé en cour d'assises ce matin. Âgé de 45 ans, ce maçon de Rosehill était accusé du meurtre sans préméditation de Prithviraj Kachadar, ancien senior health inspector à la mairie de Port-Louis. Lui, Sonny Languila, a été jugé coupable de meurtre à une majorité de 8 contre 1 en septembre dernier. Aucune interdiction bancaire ni de charge d'émission de chèques sans provision ne pèse sur Anoop Nilamber. Il a obtenu le feu vert de la Banque de France il y a 2 semaines. L'ancien conseiller aux finances s'est retrouvé au centre d'une polémique après sa nomination au poste de CEO de la Mobank, ce qui l'avait alors poussé à se rendre en France pour obtenir des documents prouvant le contraire, des documents qui ont été soumis à la Banque de Maurice. Les journalistes ainsi que d'autres professionnels ont d'innombrables défis à relever sur le marché du travail. Ce sont là les propos du directeur de l'information de Radio Plus aux étudiants de l'Université de Maurice. Nawaz Nourbek, c'était l'invité d'honneur de la cérémonie de remise de diplôme ce matin à l'auditorium Octavier. Dans un discours aux gradués, il a énuméré les nombreux défis que Maurice aura à faire face et a lancé un appel à la participation de tout un chacun. Après la cérémonie, nous avons sollicité les réactions de quelques étudiants à présent qu'ils peuvent aspirer à trouver un emploi. Très fière et heureuse parce que c'est le fruit de 3 ans d'études. J'ai un degré, facilement capable de me loger du travail. Je suis vraiment fière aujourd'hui de me graduer. Pour l'instant, mon envie de commencer le travail, le légal. Et après, je vais essayer de faire mes études. C'est un rêve qui est de me graduer. Mais pour cela, je remercie mon maman, vraiment. Et je remercie toute ma famille et mes camarades. Je travaille déjà, juste après mes études, et je suis très contente. Et pour mes futures études, j'ai pas encore décidé. Toujours statistique. À l'étranger, un responsable des droits de l'homme aux Nations Unies a appelé l'Algérie à cesser immédiatement les expulsions de migrants africains vers le Niger dans un rapport transmis mardi à l'AFP. Et puis, la même peine pour chacun des 2 frères ennemis des rappeurs français Booba et Karis ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à payer 50 000 € d'amende. Le verdict a été rendu ce mardi à la mi-journée au tribunal correctionnel de Créteil, dans le département de Val-de-Marne, en région parisienne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.